Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il a fait combien de jours avec ses disciples? Amen. C'est 40 jours. Hein? Alléluia. Tout le monde a dit 40 jours. Alléluia. Mais les gens sont plutôt, c'est combien au juste? C'est 50 jours. Alléluia. Amen. Quand Jésus est monté, alléluia, c'est combien de jours après sa montée que le Saint-Esprit est descendu?
10 jours. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, ça fait combien de jours? 50 jours. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Alors, le thème c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie spirituelle. Voilà le thème. Vous notez. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie spirituelle. Pourquoi le Saint-Esprit est venu sur terre? Alléluia. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Bien aimé, nous allons voir 4 rôles importants. Il y a beaucoup de rôles que le Saint-Esprit joue. Alléluia. Mais ce matin, nous allons voir 4 rôles importants. Alléluia. Parce que beaucoup négligent le Saint-Esprit. Amen. Or, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et donc, j'ai dit le thème c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie spirituelle. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie spirituelle. Alléluia. Je pouvais dire le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Mais j'ai dit vie spirituelle pour que les gens comprennent que la vie chrétienne c'est une vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Suivons très bien. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Si tu prends la vie chrétienne d'un point de vue charnel, tu vas te perdre. Alléluia. Beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est une vie charnelle. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Donc si c'est une vie spirituelle, alléluia, tu dois mener une vie spirituelle pour être un bon chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Et celui qui nous permet de mener une vie spirituelle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas développer une relation avec Dieu. Écoute-moi bien ce matin. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas développer une relation avec Dieu si le Saint-Esprit n'est pas présent. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et pour que tu puisses développer une communion avec Dieu, il faut que toi aussi, ton côté spirituel soit quoi? Soit activé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Il faut que ton côté spirituel soit activé pour avoir une relation avec Dieu. Si ton côté spirituel n'est pas activé, tu peux te mentir pour dire que j'ai une relation avec Dieu. Mais en réalité, tu n'as pas de relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme quelqu'un, c'est un Allemand. Toi, tu ne comprends pas allemand. Alléluia. Tu ne comprends pas allemand. Bon, vous deux là, est-ce que vous allez parler, vous allez vous entendre? Lui parle allemand. Toi, tu parles quoi? Tu parles français. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont perdus. Tu ne parles pas le langage de Dieu. Mais Dieu là, il a son langage. Est-ce que je peux parler ce matin? Vous êtes disposé à m'entendre? Dieu a son langage. Quand tu ne parles pas le langage de Dieu, tout ce que tu dis là, Dieu ne comprend rien. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses parler le langage de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui sort les profondeurs de la pensée de Dieu. Alléluia. Donc, le monsieur il est là. En allemand, il te dit, il va te donner l'argent. Dans ta main, il va te donner l'argent. Est-ce que tu peux dans ta main? Tu ne sais même pas ce qu'il te dit. Toi aussi, tu le prends quoi? En français, lui, je ne comprends pas. Lui aussi, fait quoi? Il ne comprend rien. Demande à quelqu'un ce matin, quel est le langage que tu parles? Est-ce que Dieu est toi là, vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi on dit que les païens, ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Alors, prenez la définition de vie spirituelle et puis on va donner le rôle du Saint-Esprit. Alors, vous notez la
la vie spirituelle, pour ceux qui notent, alléluia, c'est le processus qui consiste à grandir. La vie spirituelle, c'est le processus qui consiste à grandir et à mûrir dans sa relation avec Dieu. Notez ça, c'est très important. La vie spirituelle, c'est le processus qui consiste à grandir et à mûrir dans sa relation avec Dieu. C'est le processus qui consiste à grandir et à mûrir dans sa relation avec Dieu. En vivant dans la puissance du Saint-Esprit. En vivant dans la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le processus qui consiste à grandir et à mûrir dans sa relation avec Dieu en vivant par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors donc, nous allons voir les différents rôles du Saint-Esprit. Amen. On va voir 4. Alors on fait la première lecture, on se tient debout. Là j'étais en train d'introduire, alléluia. Donc on va voir le premier rôle. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 13. Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Amen. Je fais la lecture. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On acclame le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Ne soyez pas en train en acclamation. On ne fait pas l'acclamation avec lui. Donc, il faut donner l'acclamation à notre Dieu. Amen. Bien, alors. La Bible déclare que, écoutez très bien, le premier rôle du Saint-Esprit, alléluia, l'un des rôles du Saint-Esprit, on nous dit que le Saint-Esprit nous baptise, alléluia, et il nous fait entrer dans le corps du Christ. Alléluia. Donc pour faire partie du corps du Christ, il faut que tu sois quoi? Il faut que tu sois, oui, baptisé du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous fait entrer dans le corps du Christ. Alléluia. Mais il faut que tu sois converti. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'auteur de la conversion. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand on dit que quelqu'un est converti, quand on dit que quelqu'un s'est converti, alléluia, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui opère la transformation dans la vie d'une personne. Suivez-moi bien ce matin, alléluia. Donc quelqu'un ne peut pas changer par ses propres capacités. Mais c'est le Saint-Esprit qui te transforme. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui opère le changement dans ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui est à la base de ta conversion. Alléluia. Qui est à la base de la conversion. Amen, amen. Amen. Alors, la question est la suivante. Amen. Après, vous allez noter l'élément. Amen. Je suis en train de développer d'abord pour que vous comprendre. La question, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui transforme les gens. Alléluia. Pourquoi il ne les transforme pas en même temps tout le monde? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que la transformation là, c'est le Saint-Esprit qui opère la transformation. Amen. Maintenant le Saint-Esprit là, est-ce qu'il n'est pas puissant pour transformer tout le monde? Répondez-moi si tu comprends le message. Est-ce qu'il n'est pas puissant pour transformer tout le monde? Il est puissant pour transformer tout le monde. Il est puissant pour transformer tout le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un joyeux. Écoute-moi, alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un brigand. C'est-à-dire qu'il ne fait rien dans ta vie sans qui? Sans ton accord. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
tu as pris rendez-vous avec un brigand pour dire bon, demain, je t'appelle pour dire que je vais t'agresser. Donc, il va t'agresser précisément à Djamé-Bénon. À partir de 22h, c'est là qu'il va t'agresser. C'est comme ça que les brigands fonctionnent. Ou bien les voleurs là, ils appellent pour dire bon, hey, le frère dit non, demain à 10 on vient te voler. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que le voleur demande ta permission avant de te voler? Non. Est-ce qu'il demande ton avis? Non. Il n'a pas besoin de ton avis. Donc si le Saint-Esprit, il transforme les gens sans leur avis, c'est que c'est un roi. C'est un voyou. C'est un brigand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas un voyou, il n'est pas un brigand. Il peut te transformer, mais il ne te transformera pas tant que tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas donné ton accord. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tant que tu n'as pas donné ton accord pour le Saint-Esprit, je vais transformer, il ne te transformera pas. Parce que s'il le fait, tu vas dire que tu ne voulais pas suivre Dieu, puis on avait quoi? On t'a forcé. Dieu ne force jamais quelqu'un à le suivre. Écoutez-moi bien ce matin. On force quelqu'un pour aller en prison. Parce que prison, c'est pas un bon coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais on ne force pas quelqu'un, alléluia, pour une chose qui va te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ma femme me disait que son père, quand il vivait encore, il avait un adage. Il dit, on ne force pas quelqu'un pour manger, mais on force quelqu'un pour travailler. Alléluia. Amen. Pour travailler, on fait quoi? On force. Mais pour manger là, on ne fait pas quoi? On ne force pas. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu ne te force pas. Écoutez-moi, mais parce que vous allez comprendre comment la vie chrétienne fonctionne. Il y a des gens qui voient la vie chrétienne quelque chose de compliqué. Non, la vie chrétienne est simple. Simple. Dieu, il nous a donné un élément qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est que tu as la capacité de faire quoi? De faire toi-même ton choix. Amen. Il dit, j'ai mis au-devant de toi la vie et la mort. Donc tu as un choix. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il est à côté et il regarde quel est le choix que tu vas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Vous comprenez bien? Alléluia. Il te regarde. Mais le problème ici, c'est que la bouche de quelqu'un, c'est pas fiable. La bouche là, ce qui sort de la bouche là, c'est pas ça que Dieu regarde. Ne te fie pas à la bouche de quelqu'un. Quelqu'un peut te dire, je t'aime de la bouche, mais dans son cœur il te hait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un peut te dire de sa bouche, tu es mon partenaire, tu es mon partenaire, tu es mon sanguin, mais dans son cœur, la moindre occasion ne va pas te rater. Donc si toi, tu te fies à ce qui sort de la bouche de quelqu'un, frère, tu vas t'égarer. Dieu ne regarde pas la bouche. Dieu ne regarde pas ce qui sort de notre bouche. Il ne regarde pas ça. Alléluia. Amen. Lorsque Samuel est parti pour choisir quelqu'un, Dieu l'avait envoyé pour dire, va dans la famille d'Isaïe, j'ai choisi de ses fils. Quand lui est parti, il a vu le grand frère. Il était comment? Grand détail, bien parti. Il dit sûrement. Et nous les hommes, c'est la parole. Il dit sûrement. C'est le mot de l'Éternel. Quand il voulait partir, Dieu dit hey! C'est pas lui. 1 Samuel 16, le verset 7. Il dit fous les hommes. C'est Dieu qui parle à Samuel. Il dit fous les hommes. Vous regardez à ce qu'il fait quoi? Frappe aux yeux. Mais mon Dieu, je regarde où? Au cœur. L'élément qui montre la nature d'un homme, c'est quoi? C'est son cœur. C'est pas sa bouche. C'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est son cœur. Ah! C'est Dieu seul qui connaît les pensées de nos cœurs. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Tous ceux qui sont assis là, Dieu connaît le cœur de chacun. Alléluia.
C'est pour ça que tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper qui? Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux jamais tromper Dieu parce qu'il voit ton cœur. Il ne regarde pas ta bouche. Voilà pourquoi, lorsque Abel et Caïn sont venus faire une offrande à l'Éternel, la Bible déclare dans le livre de Genèse, l'Éternel porta un regard sur Abel, un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose pour Dieu, c'est pas ce que tu fais d'abord que Dieu regarde, mais il regarde quoi? Ton cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un avec moi? Suis-moi bien avec. Et donc, bien aimé, quand ton cœur ne veut pas de Dieu, parce que ta bouche peut dire une chose. En Jérémie, en Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, quand vous vous approchez de moi, vous m'honorez de votre bouche. Vous m'honorez avec vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux adorer le Seigneur. Tu peux dire, oh Dieu, tu es fort, tu es grand, tu es élevé, tu es le roi des rois. Les paroles là sont belles. Celui qui est à côté de toi, quand il t'entend adorer, te dit quoi? J'ai la chair de poule quand il adore le Seigneur. Le problème, ton cœur. Alléluia. Amen. Où se trouve ton cœur? Est-ce que ce que ta bouche dit là est conforme à l'état de ton cœur? Parce que c'est ton cœur que Dieu regarde. Alléluia. Amen. C'est ton cœur que Dieu regarde. Voilà pourquoi on ne cherche pas Dieu avec la bouche, avec le pied, mais on cherche Dieu avec le cœur. Jérémie 29, verset 13, il dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un comédien dans la maison de Dieu ou est-ce que ton cœur cherche réellement Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si ton cœur ne cherche pas Dieu, tu peux passer des années dans la maison de Dieu sans être transformé. Est-ce que je peux vous choquer ce matin? Amen. Tu peux passer des années. Regarde, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes dans la maison de Dieu qui va te transformer. Tu peux faire 10 ans, 100 ans dans la maison de Dieu et puis tu ne vas pas être transformé. Pourquoi? Parce que ton cœur ne cherche pas Dieu. Parce que ce que ta bouche dit là n'a rien à voir avec ton cœur. Ton cœur ne veut pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton cœur ne cherche pas Dieu. Ah, c'est le cœur que le Saint-Esprit regarde. Mais vous pensez que le Saint-Esprit ne peut pas. Qui le Saint-Esprit va transformer? C'est pour cela que frère, nous sommes arrivés à un stade où l'église, on doit prêcher la vérité. C'est important. Alléluia. Amen. Si ton cœur ne cherche pas Dieu, tu n'as rien à faire dans la maison de Dieu. Honnêtement. Si tu n'es pas venu pour chercher Dieu, ou tu es venu là et disais que bon, les ciments du ministère de la parole de feu, le jour qui a voulu, ils vont faire quoi? Ils vont faire la veillée. Veiller là, c'est pas ça qui t'envoie au ciel. Tu ne dis pas Amen. Amen. La vérité, c'est ça. Veillez là, frère. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus, tu es resté au milieu de nous. Tu as été un comédien dans la maison de Dieu. Le jour où tu meurs, frère, veillez là, on fait ça pour les vivants, on ne fait pas ça pour les morts. Quand on prêche à lui, les diables bâtissent les vies. Alléluia. La veillée ne change rien dans ta trajectoire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est l'état de ton cœur. Rahab était prostituée. Dans la Bible, Rahab était prostituée. Est-ce que c'est pas qu'on a dit? On dit Paul, il respirait le meurtre. Il respirait le meurtre. Donc être meurtrier. Sur la route de Damas, il y a une rencontre. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Qui Dieu ne peut pas changer? Non, j'ai envie de changer, mais je ne comprends pas. Ta bouche peut changer, mais ton cœur ne peut pas changer. Alléluia. Ta bouche peut changer. Qui opère le changement, qui opère la transformation, c'est le
qui est quoi? Fatigué et chargé. Tu n'es pas fatigué du monde. Est-ce que tu es fatigué du monde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué, alléluia. C'est pour ça que frère, vous savez, on peut faire des choses pour impressionner les hommes. Mais c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui justifie. Ne fais rien pour impressionner les hommes. Alléluia. Ne fais rien pour impressionner les hommes. Moi qui te parle, et je vous dis cela tous les jours, parce que vous savez, la Pentecôte là, c'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit là, ça dit qu'il n'est pas dans le ciel. Depuis qu'on dit Pentecôte, il fait quoi? Il descend. Et puis maintenant, quand il visite les gens qui a visité, et puis après, le Saint-Esprit là, depuis il est venu là, il est où? Il est sur la terre, avec nous. Tous les jours, il est là. Tous les jours. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est Pentecôte. Parce que souvent c'est ce qu'on met dans notre esprit. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. Frère, si ton cœur n'est pas disposé, même si c'est Pentecôte, rien, il ne peut rien faire pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu regarde, c'est un cœur brisé. Un cœur qui le cherche. Amen. La vie chrétienne, frère, la vie chrétienne, ou bien aimé, on essaie de développer une relation, c'est-à-dire non, je vais à l'église, je fais comme ça, je fais ça. Ça, c'est la religion. Ne confondez pas la religion et le christianisme. Est-ce que pas la quelqu'un? Ne confondez pas la religion et le christianisme. Le féticheur est devant son âme, et puis il fait quoi? C'est sa religion. C'est pas sa religion, c'est sa religion qui est là. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le gars qui se met devant l'eau, il dit, oh, t'as Noé, tu es mon Dieu, t'as Noé. C'est quoi? C'est sa religion qui est là. Donc la religion, c'est pas le christianisme. La religion, c'est un état de cœur. Et le christianisme, c'est un état de ton cœur. Sinon, tu peux être religieux dans la maison de Dieu. Je vais insister. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu viennes perdre ton temps dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est pas la vérité? On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient combien dans la salle? Sans fin. Eux tous ont été quoi? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas un qui est resté. Il n'y a pas un. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'ils avaient le même esprit, ils avaient la même pensée. Alléluia. Un tous, du fond de leur cœur, ils voulaient quoi? Ils voulaient une transformation. Eux tous veulent être visités. Qui veut changer que c'est le Saint-Esprit va changer? Alléluia. Qui veut changer? Je vous dis toujours que frère, moi qui te parle, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Alléluia. Alléluia. Si tu me vois aujourd'hui attraper la Bible et parler de Dieu, alléluia, c'est parce que le Seigneur me transforme. Je sais comment j'étais avant, je sais comment je vivais avant. Mes amis aussi savent qui j'étais avant. Mais pour que ça puisse se faire, écoute-moi, pour que ça puisse se faire dans la nuit, je ne connaissais pas Dieu. Dans la nuit, je me lève et je pleure. Vous dites Dieu, je suis dégoûté moi-même. C'est-à-dire que ma personne me dégoûte. Je suis fatigué de cette vie. S'il y a un Dieu qui existe, change-moi. Est-ce que pas quelqu'un? Est-ce que c'est devant les gens de pleurer? Tu peux pleurer devant les gens, oui, ça c'est vrai. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux pleurer devant les gens, oh oui, non. Dieu là, c'est corps à corps. Est-ce que pas quelqu'un? Amen. Là, je ne pleurais pas pour impressionner quelqu'un. J'étais là, il dit Dieu, si tu existes. Mais il a vu que j'étais quoi? Il a vu que j'étais sincère. Il a vu que j'étais sincère. Quand j'ai fait cette prière-là, c'est pas le même jour. Est-ce que pas la vérité ce matin? C'est pas le même jour où il m'a répondu. Mais les temps qui ont suivi, Dieu m'a répondu. Alléluia. Demande à quelqu'un comment toi tu cherches Dieu. Alléluia.
tu me cherches depuis le début là, tu dis que tu n'as pas encore croisé. Parce que si tu n'es pas transformé, c'est que tu n'as pas encore fait quoi? Tu n'as pas encore croisé. Tu le cherches comment? Est-ce que ton cœur le cherche? Alléluia. Donc, premier élément, vous notez, il baptise le croyant dans le corps de Christ au moment de la conversion. Il baptise le croyant dans le corps de Christ au moment de la conversion. Ça va? Il baptise le croyant dans le corps de Christ au moment de la conversion. Il baptise le croyant dans le corps du Christ au moment de la conversion. Donc, il est l'auteur de la conversion. Deuxième point, Romains 8, verset 16, que je vais lire. Romains 8, verset 16, que je vais lire. Rapidement, Romains 8, verset 16. On lit. L'Esprit lui-même. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Romains 8, 16. On dit l'Esprit lui-même. C'est quel esprit? Le Saint-Esprit. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vous explique le cas, comme vous allez le dire. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas les enfants de Dieu. Ou bien tu sais que tu es enfant de Dieu. Selon ce qu'on dit l'Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu, quand on lui demande, tu es converti ou tu n'es pas converti? S'il est enfant de Dieu véritable, il doit dire quoi? Il doit dire quoi? Sans hésiter, je suis converti. Quand tu es converti, écoute-moi, quand tu es converti là, toi-même tu sais que tu es converti. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas convertis là, ils savent quoi? Eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas convertis. Nous on peut dire, mon frère en Christ. Ah, c'est un Christ béni. Il est pas comment? Amen. Mais lui-même il sait que c'est pas un frère en Christ. C'est un frère en crise. Il n'est pas frère en Christ. Quand tu es chrétien, tu sais que tu es frère. Aller à l'église, c'est un chrétien. Moi, j'ai fait ça. Aller à l'église, je n'ai pas chrétien. J'ai fait ça, frère. Tu connais. Amen, amen. Amen, amen. La seule différence, c'est que dimanche, tu te débrouilles pour faire quoi? Pour aller t'asseoir. Amen. C'est la seule différence. Sinon, tu sais que tu n'es pas chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pose la question à quelqu'un, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? La Bible dit, c'est dans la main de Dieu. Hein? C'est dans la main de qui? Ce n'est pas dans la main de Dieu. C'est-à-dire, c'est dans ta main. Parce que pour aller là-bas, tu connais déjà la condition. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Est-ce que c'est pas la quelqu'un? On dit, il est passé beaucoup de la fonction publique. Si tu avais pu en faire quoi? On te donne la vie, c'est quoi? Des dossiers à fouiller. Maintenant, ton nom te demande, beaucoup de la fonction publique là, c'est comment? Tu allais prendre les renseignements? Oui, j'ai pris les renseignements. Tu as commencé les démarches? Non, c'est dans la main de Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait quoi? Qui a pris tes pieds pour aller où? Pour aller faire extrait de naissance. Dieu aussi te présente quoi? Certificat de nationalité. Dieu te prête pour faire ta photo. Alléluia. Alléluia. C'est dans la main de Dieu. C'est quand tu finis de faire tout, tu as déposé, tu t'as pas fait quoi? Tu t'as pas proposé, tu as fini de faire ce que tu as dit, c'est dans la main de Dieu. C'est dans la main de Dieu. Là, tu as rempli quoi? Tu as rempli toutes tes conditions. Donc, celui qui est sauvé, il sait qu'il est comment? Il sait qu'il est sauvé. Si tout dessus tu tombes, tu meurs, tu vas où? Alléluia. Est-ce que tu as la certitude de ton salut? Est-ce que tu as la certitude? Écoute-moi, là où tu as assis, est-ce que tu as la certitude de ton salut? Amen. Frère, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Alléluia. Alléluia.
peux aller te coucher, tu te lèves. Chaque seconde, il y a des gens qui meurent. Vous savez ça? Chaque seconde, sur la terre, quand c'est là, il y a des gens qui meurent. Chaque seconde. De toute façon, on accouche, ça, c'est comme ça quoi. C'est comme ça, ça meurt. Alléluia. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu es convaincu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu as la certitude de ton salut. Tu as la certitude que si tu devais quitter ce monde, frère, tu as la certitude de ton salut. Pose la question à quelqu'un, est-ce que tu as la certitude de ton salut? Il faut lui demander. Alléluia. Si tu n'as pas la certitude de ton salut, tu es là. C'est que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. C'est que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Écoute, la mort est une tragédie dans la vie de celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Là, la mort, c'est une tragédie. Sur le prononcement de Dieu, la mort t'introduit auprès de ton Créateur. Auprès de ton Seigneur. La Bible déclare que Étienne, lorsque les gens étaient en train de lapider Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Devant les gens qui avaient des pierres, devant les gens qui avaient des cailloux pour le lapider, on dit Étienne est en train de dire, ne me tue pas, tu ne veux pas mourir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Étienne faisait quoi? Il est supplié. Ne me tuez pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. On dit, Étienne dit, avant même qu'on ne commence à lancer la pierre sur lui, il dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Parce qu'il savait que là, il était quoi? Il avait la certitude de son salut. Il sait que là, si on le tue, il va où? Il va auprès de son père. Il avait la certitude. On doit avoir cette certitude. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas cette certitude, cherche à faire la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne connais pas le jour, ni l'heure. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Il n'y a pas une âge pour dire, bon, aussi longtemps que tu as cet âge-là, bon, tu peux échapper à n'importe quel moment. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il faut être convaincu de ton salut. Et ça, c'est le rôle de qui? Du Saint-Esprit. Quand il est en toi, tu as cette certitude. Amen, amen. Amen. En deuxième point, vous notez, il assure le chrétien de son salut. Il assure le chrétien de son salut. Il reste deux points. Il assure le chrétien de son salut. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Le salut est la chose la plus importante. La plus importante. Quand tu rends ton salut, tu as échoué sur la terre. Amen, amen. Tu as échoué. Peu importe les réalisations. Si tu n'es pas sauvé, tu as échoué. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième point. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. J'espère que vous notez bien. Hein? Vous notez bien. Alléluia. Ok. Excusez. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Je fais la lecture. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit de Dieu. Mais posez-vous la question. Pourquoi le Seigneur, il fait une comparaison entre quoi? Entre le vin et puis qui? Et puis le Saint-Esprit. D'abord, regardez. Vous savez, Dieu là, il ne fait rien au hasard. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est saoulé là, est-ce qu'il a le contrôle de lui-même? Quand tu es saoulé, tu veux aller comme ça, mais la poisson elle fait comment? La poisson elle fait comme ça. Et tu veux, toi tu peux te concentrer et dire, je vais bien parler. Tu vas comme ça. On dit, mais à quoi avec toi bien? Je viens. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc tu es sous le
de l'alcool. N'est-ce pas? Quand tu es saoulé, tu es sous l'influence de l'alcool. Alléluia. Je suis un ancien soudard, donc je connais. Boisson m'a conduit dans caniveau. Alléluia. Et c'est tout ça, c'est quand tu reviens à toi que tu vois quoi? Tu vois les plaies, tu vois que tu as vomi sur toi, tu connais ça. Alléluia. Mais de la même manière, ils sont en train de dire quoi? Quand tu es saoulé, tu n'as plus le contrôle de toi-même. Tu es sous l'effet de l'alcool. On dit, quand quelqu'un veut être ivre là, qui met boisson là dans sa bouche? Répondez-moi. Alléluia. Souvent quand on parle de ça ici, il y a des gens, c'est qu'ils se jouent maintenant les sérieux, comme s'ils sont perdus dans le film. Alléluia. Alléluia. Bon, même si tu ne fais plus ça avant, tu as fait. Peut-être que tu es encore dedans aussi, que le Seigneur te délivre. Il faut ouvrir ton cœur, le Saint-Esprit qui va te transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans la semaine, là, il y a une de mes belles soeurs qui est venue me donner, elle dit, homme de Dieu, il t'a envoyé ta bouteille de vin. Ça, c'est pour toi, la prophétie là dans mon pays. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais regardez la bouteille de vin là. Mais regardez le taux d'alcool qui est dessus. Amen. Il dit, mon mère, on ne réveille pas ce qu'on va réveiller. Non, frère, moi-même, souvent quand les gens me disent, homme de Dieu, fais-moi confiance, moi-même, je n'ai pas confiance en moi-même. C'est-à-dire que pour faire confiance à quelqu'un là, toi-même, tu dois le faire quoi? Donc si moi-même, je ne me fais pas confiance, c'est à toi de faire confiance. Alléluia. 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 Amen. Je disais cela la fois dernière parce que j'ouvre du cas. L'alcool n'est pas un péché. Mais l'ivresse, c'est quoi? C'est un péché. Quand tu sais que tu ne connais pas ta quoi, ta limite, là, il faut faire quoi? Il faut laisser. Maintenant, il n'est jamais, quelqu'un peut jamais te dire, oh Dieu, c'est le quoi? Dieu dit, il ne faut pas boire. Parce que souvent, on cherche pour ce l'homme de Dieu pour aller se tuer. Tu vas voir, le métier est sur l'homme de Dieu. Il m'a dit, avec moi. Envoie pour moi. Alléluia. C'est mon nom que tu cherches. Tu ne vas pas gagner ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, suivez bien. Donc, tu es sous l'influence de l'alcool. La Bible est en train de dire une chose très importante. On dit, de la manière que quelqu'un peut être saoulé, et puis il est sous l'influence de l'alcool, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es sous l'influence de qui? Du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. La chair, ça n'aime pas la parole de Dieu. Là, vous comprenez, ça n'aime pas quoi? Ça n'aime pas prier. Ça n'aime pas aller à l'église. Ça n'aime pas jeûne. La chair, ça ne va jamais t'envoyer à l'église. Ça ne va jamais te dire faut prier. Ça ne va jamais te dire faut méditer. Chair, on dit la chair, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Donc pour que tu sois quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui adore, quelqu'un qui loue, tu as besoin de la force de qui? Tu sais d'esprit. Voilà ce qui fatigue certaines personnes. Moi, si je vais laisser ça, on va laisser. Tu vas mourir dedans. Où tu es dedans, si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, écoutez-moi bien. Quand une voiture veut parcourir une longue distance, quand tu veux effectuer un long voyage, on dit tu fais quoi? Le plein. C'est pas ça? Tu fais le plein parce que tu vas aller où? Tu vas aller où? Le problème, il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, ça fait combien de jours? Un jour. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est frère. La vie chrétienne, c'est pas un jour. C'est pas 2 jours. C'est pas 3 jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui connaît les réalités et les mystères de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut te donner la force de prier. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es équipé pour aller loin. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es équipé pour mener une vie chrétienne jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre. La vie chrétienne, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 6 mois, c'est pour toute ta vie. Si tu ne fais pas le plein, tu vas voir où tu vas te retrouver.
Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Quand nous étions au lycée garçon de Benjamin, le lycée garçon, c'est un lycée d'excellence. C'est un de là-bas. Quand tu viens là-bas et tu veux jouer ta vie, renvoie direct. Première année, c'est pas amusement. Nous on a fait 6e, 5e, jusqu'à 3e au lycée garçon. Quand nous sommes allés en seconde, il y a des gens qui sont affectés. Ils sont quittés dans les autres collèges, d'autres à Bobo. Ils sont venus là. Normalement, quand tu viens et puis tu trouves les anciens, il faut leur demander si ça se passe comment. Quand ils sont venus là, ils pensaient que c'était amusement. Au lycée garçon, il y a des gens, c'est la nuit, ils étudient. Dans la journée, il faut le jouer, pardon. Toi, tu fais quoi? Tu le suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Il joue poker. Et tu es derrière lui. La nuit, quand tu fais quoi? Quand toi, tu fais quoi? Oh. Il prend ses cahiers. Il fait des cahiers. Il étudie la nuit jusqu'au combien? Jusqu'au matin. Matin, vous allez à l'école. On fait des devoirs. Ils vont donner les notes. Mais avant, là, on commence par la plus forte note jusqu'à quoi? Jusqu'à décembre. Quand on dit 18, son nom est là-bas. Tu dis, mais tu penses à lui, il fait quoi? C'est lui, il joue ballon là. Il joue pour ça à quel moment? Alléluia. On dit ici, là, on les appelle les décapitements. Ils veillent. Ce sont des choses souillées. Est-ce que c'est pas la dernière ce matin? Est-ce que c'est pas la dernière ce matin? Donc, quand tu rentres dans la vie chrétienne, frère, si tu n'as pas fait ton plein de Saint-Esprit, tu vas t'arrêter. Tu vas t'en faire. Je suis converti depuis 2003. Les gens qui étaient sauvés l'avaient vu. Oh Jésus est moi, Jésus, ils ont fait la lutte à un moment. Ils sont retrouvés dans le monde. Parce que le problème là, pour faire le plein du Saint-Esprit, quand tu pries, tu fais le plein du Saint-Esprit. Quand tu chantes, tu fais le plein du Saint-Esprit. Quand tu adores, tu fais le plein du Saint-Esprit. Quand tu loues, tu fais le plein du Saint-Esprit. Quand tu médites, tu fais le plein du Saint-Esprit. Quand frère, tu fais ces choses, tu fais le plein pour aller loin. Mais ici, là, il y a des gens qui ne voient pas méditer. Souvent, les demandent, ils comptent sur quoi? Allez, demande à quelqu'un, tu comptes sur quoi? On dit médite, tu ne médites pas. On dit bon, on va faire la paix, des sessions. Il y a des gens qui ont fait annonce à l'île. Ils ont quitté l'église. Quand on dit annonce à l'île, ils ne sont plus dans l'église. C'est que tu sais que tu vas faire, c'est que tu vas faire. C'est ce que tu écoutes. Bon, le mercredi, il y a la veillée de l'intercession chez l'homme de Dieu. Depuis l'année a commencé, tu as fait combien de fois veiller l'intercession? Touche quelqu'un. Alléluia. Jésus, regarde, Jésus, là, il a pris ses disciples. Écoutez-moi bien. Il a pris ses disciples. Ils sont allés dans le jardin de Gethsémane. Le vieux père de Jésus, vieux père, il dit on est qu'à prier. Et puis lui-même, il fait quoi? Il a fait 2 pas. Il prie. Ceux qui l'ont laissé, il fait quoi? Il dort. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive devant. C'est pour ça souvent quand des gens font ça, moi ça me fait. Parce que la fin du film, là, il connaît. Quand il faut prier, tu ne peux pas prier. Quand il faut méditer, tu ne peux pas méditer. Quand il faut faire ça, tu ne peux pas faire ça. Après, on te dit, il ne sait pas ce qui t'arrive. Il sait ce qui t'arrive. Comment tu ne sais pas ce qui t'arrive? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la voiture, écoute-moi bien. Une fois station, il te passe. Une fois station, il te passe. Alléluia. C'est que lui, sa voiture, c'est son crainte en fait, et puis ça a roulé. Alléluia. S'il est conscient que c'est le carburant qui fait que sa voiture roule là, s'il est conscient, quand il roule là, dans la voiture, il y a un tableau qui fait quoi? Qui signale quoi? Qui signale. Pour dire, mon frère, dans peu de temps, les blancs, vous savez pourquoi ça s'appelle pousser. Si ça te signale pas, t'as dit que tu étais quoi? Tu étais surpris. Donc ça te signale pour dire quoi?
carburant. Va mettre carburant. Sinon quoi? Sinon, je vais m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sage, tu vas faire quoi? Si tu es sage, tu vas faire quoi? Tu vas aller mettre carburant. Mais il y a des gens, ça te signale. Tu ne peux plus prier où tu es mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es là. Quand dit Jésus est mon ami de tous les jours. Quand le Saint-Esprit en toi, voilà les chansons qui t'inspirent. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu as acheté. Alléluia. Quand Jésus est mon ami de tous les jours. Ça te fait plus rire. Jésus est mon ami. Il faut le dirigeant maintenant pour t'aider un peu. Et ça, il est mieux un peu là. Même le fou, c'est un signalement il est là. Avant, on ne te réunit pas, maintenant, on doit le faire quoi? On a te réunir, ça te signale qu'à ton Saint-Esprit là, il est en train de diminuer. Alléluia. Écoute, ça te signale. Tu penses que péché là, ça tombe sur quoi? C'est qui t'a gagné? Non, tu ne savais pas, ça te signale. Bon, on va méditer la parole de Dieu. Dès que tu oublies, le laisse comme il fait. Oh. La parole lui adressée à Jérémie de la parole, ça te signale. Ça te signale. Parole, mais ça te dit plus rien. Ça te signale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de passer en toi. La chair veut prendre le contrôle. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a fait un programme pour vous remplir du Saint-Esprit. On dit venez à l'étude biblique. Venez, on va prier. Venez, on va. Vous ne venez pas. À votre avis, il te reste combien de temps pour que tu les programmes? Ce n'est pas prophétie, ici en train de déballer. Il y a un homme de Dieu, moi je le connais. Je suis allé prêcher dans son église. Je suis allé prêcher dans son église, il avait un ministère. Tu sais ce qu'il fait aujourd'hui? Il a abandonné sa femme et puis ses enfants. Il est devenu gérant de maquis. Homme de Dieu. Jouez avec votre vie. Alléluia. Il dit homme de Dieu. Tu entends? Homme de Dieu. Homme de Dieu. Il n'était pas dit chrétien. Homme de Dieu. Priez pour malin. Exercer le ministère. Il a abandonné sa femme, ses enfants. Il est devenu propriétaire et gérant de maquis. Et c'est toi, si toi tu ne pries pas, tu vas échapper. Aujourd'hui, il vous dit la vérité. Si tu ne pries pas, tu vas combien de temps il te reste pour que tu laisses la main de Dieu? C'est le temps qui te reste, c'est ça qui n'est pas encore arrivé. Tu comptes sur qui? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je peux te parler ce matin? Je suis venu pour te parler. Tu comptes sur qui? Dis à quelqu'un, tu comptes sur qui? Frère, tu comptes sur qui? Nous tous là. Nous tous, même moi que tu vois là, si je commence à délaisser certaines habitudes de la vie chrétienne, je vais rétrograder. Tu penses que le démon là, lui il appelle, je suis responsable, je suis chrétien depuis 40 ans, il mange ça. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il dit soyez remplis. On dit soyez remplis. Parce que tu vas aller loin. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Tu vas achever la course, mais tu ne veux pas achever la course. Si tu veux achever la course, si tu veux achever la course, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, quand on lit le verset suivant, Éphésiens 5, verset 18, le verset 19, on dit quoi? Qui peut lire ça pour moi? Puis on va le dernier point. Qui peut lire ça? Amen. Parce que quand vous soyez rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qui suivent. On dit quoi? Ouais, le rempli là. Ils ont donné la Bible ne laisse pas les gens en suspens. Oui, le verset suivant. Il y a Éphésiens 5, 18, maintenant le verset 19. Il dit quoi? 19.
Oui, pour être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des sceaux. Alléluia. Entretenez-vous par quoi? Des sceaux. Sceaux, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu vas être rempli. Entretenez-vous par des sceaux. En début d'année ici, alléluia, j'ai demandé aux gens de payer des lecteurs bibliques, lecteurs de la Bible. Pour que chaque jour, au moins, tu fasses quoi? Tu médites la parole de Dieu. Mais quand on vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Alléluia. Après, vous êtes étonné que votre vie chrétienne est en train d'ici. Aujourd'hui, il ne peut pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, alléluia. Vous n'écoutez pas. Aujourd'hui, vous pouvez être rempli de la parole de Dieu. Par des sceaux. Oui. Entretenez-vous par des sceaux, par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Par des cantiques modernes. Frère, écoute-moi bien sûr. Vous savez, vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Une chanson que tu écoutes là, c'est censé te rapprocher de qui? De Dieu. C'est ça qu'on appelle cantique spirituel. C'est ce qui te rapproche de Dieu. Quand tu écoutes, c'est ce qui te rapproche de Dieu. C'est ce qu'on appelle cantique spirituel. Mais ton portable, c'est quel genre de musique tu écoutes? Tu dis que tu es chrétien. C'est quel genre de musique toi tu écoutes? Est-ce qu'il va entendre ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tes cantiques sont des cantiques spirituels? Les bons païens là, ils n'écoutent pas la chanson de Dieu. Vous savez ça? Prenez portable d'un païen, il n'y a pas de chanson de Dieu. Il va faire quoi avec Dieu? Il n'a pas le temps de ça, alléluia. Il va te faire la musique, mais toi-même tu vas écouter. Non. Parole même est dedans. Alléluia. Alléluia. Mais quel genre de vie chrétienne nous voulons vivre? Voilà le problème. La vie chrétienne, là, c'est pas un peu de chrétien, c'est pas un peu de monde, c'est pas un peu de chrétien, c'est pas un peu du monde. Un pied dedans, un pied dehors, c'est quoi? Ça, c'est le monde même qui a dit, le monde. On dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. Il faut écouter. Dieu a quelqu'un écoute les cantiques spirituels. Frère, c'est ça qui va t'aider. C'est ça. Coller la petite, ça ne peut pas t'aider. Coller. C'est pas ça qui va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Assez. Donc, bien aimé, il faut faire le bien. Et pour terminer, sur ce côté-là, on va noter, alléluia. C'est que je disais que quand ils sont allés dans le jardin de Gethsémani, eux ils dormaient, Jésus priait. Il vient, il dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? La chair est faible. Jésus va lever, ils sont en train de prier. Mais quand ça a chauffé, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui dormaient, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont fui. Ils n'ont pas pu résister. Toi, tu fais comme le but, c'est toi poursuit la pluie. C'est toi on serre ton cou. C'est toi, moustique te poursuit. Cafard te poursuit. Alléluia. À un moment donné, même dans le songe, là, tu peux prendre l'autorité. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Toujours prendre le poursuit dans le songe. Qui n'a jamais prié dans le songe? Qui n'a jamais vu ça? Dans le songe, tu fais quoi? Tu pries. Mais quand tu es mort spirituellement, même dans le songe, c'est ton maman qui appelle. Là, papa, là, maman, tu es mort spirituellement. Alléluia. Il faut faire ton plein du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Amener une vie chrétienne pour lui. Demande au Saint-Esprit, il est disposé. On dit que l'esprit est quoi? Est disposé. Mais la chair est faible. Amen. Dernier point et on va terminer. Donc vous notez le troisième point. Il ne rend plus le chrétien pour le maîtriser. Il ne rend plus le chrétien pour le maîtriser. On va voir le dernier point. Il ne rend plus le chrétien pour le maîtriser, l'influencer et le conduire vers les choses de Dieu. Il ne rend plus le chrétien pour le maîtriser,
l'influencer et le conduit vers les choses de Dieu. Éphésiens 5, le verset 18. Donc, il conduit le chrétien pourquoi? Pour le maîtriser, l'influencer et le conduire vers les choses de Dieu. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Le dernier point. Notez. Il distribue les dons spirituels aux chrétiens. Ça, c'est le dernier point. Donc, l'avant-dernier, je réponds, il remplit le chrétien pour le maîtriser, l'influencer et le conduire vers les choses de Dieu. Amen. Le dernier point. Il distribue les dons spirituels aux chrétiens pour édifier le corps de Christ. Il distribue les dons spirituels aux chrétiens pour édifier le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Il distribue les dons spirituels aux chrétiens pour édifier le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Que je vais lire. Il distribue les dons spirituels aux chrétiens pour édifier le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Alors je fais la lecture. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alors, je vais m'entretenir sur ce verset-là et on va terminer. Vous savez, quand on vous demande de venir aux études bibliques, aujourd'hui, il y a du n'importe quoi sur les dons spirituels. N'importe quoi. Et aujourd'hui, les chrétiens mal affaiblis font quoi? Se laissent embarquer dedans. Parce que l'histoire de dons spirituels, là, les gens ne comprennent rien aux dons spirituels. Alléluia. Un don spirituel, celui qui donne, c'est qui donne le don spirituel? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que le don, c'est pas pour qui? C'est pas pour toi. Tu comprends? C'est pas pour toi. Aujourd'hui, on fait entraînement pour parler en langue. Entraînement pour parler en langue. Dis go, 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 go. Dis ra, 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 ra. Dis ri, 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 ri. Puis ro, 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 ri. Allez-y à l'école. De parler en langue. Parler en langue, mais nous, il a dit que c'est comme le français, on apprend. On n'apprend pas à parler en langue. Le parler en langue, c'est quoi? C'est un don. Si tu ne parles pas en langue, il ne faut pas mentir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Le premier don que moi j'ai reçu, quand je me suis converti, le premier don, c'est don de parler en langue. Parce que je ne croyais pas au parler en langue. Moi-même, je me moquais. Il dit, ça, c'est quoi ça? C'est le premier don que j'ai reçu. Parler en langue, on n'apprend pas. Tu comprends? On ne force pas. Si tu ne parles pas, ça ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est l'un des dons du Saint-Esprit. On enseigne aux gens que non, tant que tu ne parles pas en langue, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Les gens sont obligés de mentir. Dieu t'attend. Et quand tu parles, tu vas lui dire. Est-ce que c'est pas la même? Tu vas lui dire. Il faut écouter les gens. Il y a des gens, quand les gens parlent en langue, ils s'écoutent un peu. Et puis il y a même une famille. Il a dit ra, ta, ko, ka, ta, ko. Moi aussi, ça va aller. Ra, ta, ta, ko, ka, ka, ta. Dieu, mais il y a beaucoup, il attend la même paix que j'y. Alléluia. Je te dis la vérité, ne force pas. Il faut prier. Si c'est venu là, dis merci à Dieu. Il y a plein d'imitations de langue. Et puis il y a des gens qui sont là. Hein? Moi, si je vais parler en langue, je parle en langue. Tant que tu n'es pas sous inspiration, tu ne peux pas parler en langue. Ça veut dire que moi, je suis là, mon chéri. Je vais parler en langue là. Je peux parler en langue. Je suis fou.
Est-ce que c'est que moi-même je dis là, je connais, puis elle est venue marier avec lui? Non. Tu ne fais pas exprès. Il y a des jours, je veux parler, je veux prier en français, je ne vais pas prier en français. Il y a des jours, moi-même, je vais prier en français. Quand j'ouvre la bouche, c'est l'ange qui sort. Et je peux prier en langue jusqu'à. Oh, je veux prier en français. Mais le Saint-Esprit, là, il veut parler en langue. Vous comprenez la fait de dons spirituels? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour toi. Mais aujourd'hui, on voit des gens. Oui, pasteur, prophétise sur ma vie. Prophétise sur ma vie. Alléluia. Ça veut dire que le pasteur, là, lui, il peut prophétiser quand il veut. Si il est rassasié, il prophétise. Alléluia. Il est là, on dit bon, je cherche quelqu'un, il veut prophétiser. Pas Marie, je suis envie de prophétiser. Viens prophétiser sur ta tête. C'est qui te dit, c'est malédiction. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui donne une prophétie. Si le Saint-Esprit te parle, va faire quoi? Ferme ta bouche. Alléluia. Est-ce que moi, il est venu ici? Saint-Esprit m'a rien dit. Lui, quelqu'un dit, homme de Dieu, je suis venu te faire une offrande pour que tu prophétises sur ma vie aujourd'hui. Et puis, enfin, ton offrande a réveillé quoi? Ça a réveillé. Ça a réveillé. Quelqu'un t'a fait une offrande, ma soeur, sois quoi? Sois béni. Si Dieu m'a rien dit, donne là, c'est pas pour moi. Donne là, c'est pour Dieu. Et il me donne à qui il veut. Il parle quand il a envie de parler. Quand il ne veut pas parler, il parle pas. Ça là, il y a des gens qui n'auront pas pouvoir de vous dire ça. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais dit, bon, tu m'as fait une offrande, non, je vais prophétiser sur ta vie. Il faut dire j'ai parlé sur ta vie. Sinon, il ne faut pas dire j'ai prophétisé. Mais quand tu as prophétisé, c'est une parole qui vient de qui? C'est une parole qui vient de Dieu. Prophétie, c'est une parole. Dieu t'a dit une parole. Tu as entendu, et puis tu dors. C'est ça qu'on appelle prophétie. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un, je vais parler sur ta vie, c'est pas une prophétie. C'est toi-même, tu veux faire quoi? Tu veux libérer des paroles de bénédiction sur ta vie. Donc, français, on est qu'à savoir utiliser les mots. J'ai vu à la télévision un prophète qui dit, moi je prophétise quand j'ai envie. Et puis il y a des gens qui apprennent. Oh! C'est-à-dire que lui, il est là tout de suite. Là. Il dit, bon, je vais prophétiser. C'est-à-dire que cet esprit est devenu quoi? Son esclave. Bon, cet esprit, tout de suite, je veux prophétiser. Je veux prophétiser. Aujourd'hui, je veux prophétiser à tout le monde. Tout le monde. Vous êtes comme répondez-vous. Chacun aura sa prophétie aujourd'hui. Quand je veux le premier comme les fois. Oui, papa. 10 fois. Je vais profiter, mais 15 fois, je vais me voir sous la dessus. Les gens aiment ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais préparez-moi une offrande qui part. Pour chaque prophétie, vous mettez 10 000 francs. Pour chaque prophétie, oh, je sens mon chant qui grimpe sur mes orteils. Les gens vont entendre tout aussi. Il dit, papa, il dit une prophétie à 10 000. Alléluia. Si tu veux l'argent, dis au fidèle qui s'appelle 2 jours, je n'ai pas mangé. Au tigé pour moi, j'ai mangé. La vérité, là, c'est pour que de mystifier les gens. Alléluia. Vous, qu'on vous enseigne ces choses simples là, vous n'aimez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc là, c'est don. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te donne, peut faire quoi? C'est pour édifier le corps de Christ. On ne prend pas don pour chercher l'argent. On dit pour l'édification du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, quand le Saint-Esprit te visite, c'est pour t'apporter quoi? Quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas te visiter pour faire quoi? Il te visite. Il te visite pour produire quelque chose, pour t'apporter quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui tombent sous la visitation du Saint-Esprit. Mais quand ils s'élèvent, il y a quoi? Il n'y a aucun changement. À la fin, on se demande qui l'a fait quoi? Qui l'a fait tomber? Michel, viens. Oui, il
Il y a des hommes de Dieu qui imposent les mains. Oui, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu vas voir. Aujourd'hui, qu'elle ne va pas tomber son bien. Aujourd'hui, laisse-le. Laisse-le. Est-ce que c'est passé? C'est quand tu vas tomber. Par le dit, si quelqu'un n'est pas tombé, on va se offrir. Alléluia. Moi, le jour où j'ai été électrocuté spirituellement par le Saint-Esprit, celui qui est venu, tellement il me moquait de tout ça. L'homme de Dieu qui est venu dit aujourd'hui, je ne te touche pas. Il n'était jamais tombé. Et puis il est dans le programme. Quand il s'est dit, toi, Dieu dit tu es son serviteur. Mais il ne veut même pas te toucher. Mais si elle te touche, ça va dire quoi? Ça va te pousser. Et il ne m'a pas touché. Quand ça m'a pris, là, il a bloqué comme ça. Je suis allé sur lui là. Il dit, il vient me poser dans mon lit ici. Qui m'a envoyé ici? Je ne comprends pas. Frère, il s'est allé me mettre sur le pour résister. Tellement tu me moquais. Malgré le signe du mur. Voilà. Il a nettoyé le coin. Nettoyé. Alléluia. Est-ce que pas la gueule? Est-ce que pas la gueule? Donc si quelqu'un t'attrape, il est là. Oh, il faut dire monsieur. Alléluia. Si tu ne veux pas tomber, aïe. Non, parlez aussi. Vous faites vos enseignements. Parle. Si le gars est là, il se fait comme ça, il est là, il te fait comme ça. Monsieur, il ne va pas tomber. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas à la paix? On accorde le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile est simple. Alléluia. L'évangile n'est pas compliqué. Alléluia. Ne te complique pas les choses. Amen. On est un Dieu qui est vivant, on est un Dieu qui est puissant. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Ouvre ton cœur seulement. Il est là. Le Saint-Esprit, tous les jours, il est là. Son rôle, c'est de t'aider. Son rôle, c'est de te soutenir. Son rôle, c'est de te fortifier. Son rôle, c'est son rôle. Amen. Tu n'as rien à payer pour que le Saint-Esprit te soutienne. Tu ne payes rien. Mais ton cœur, il faut faire quoi? Il faut ouvrir ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur. Est-ce que tu es fatigué? Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Amen. Est-ce que tu veux expérimenter le Saint-Esprit? Est-ce que, bien aimé, tu veux marcher par l'Esprit de Dieu? C'est trop important, frère. Quand le Saint-Esprit vient te parler, quand il te conduit, quand il te dit va ici, quand il te dit ne sors pas aujourd'hui, quand il te dit va là, il te conduit avec quoi? Avec quoi? Sûreté et efficacité. Je vais vous donner un témoignage et puis on va vous dire. Un jour, je me suis levé. Et le Saint-Esprit vient de lui dire, ma grande fille Siloé, il dit aujourd'hui, là, quel que soit ce que Siloé va faire, il ne faut pas la frapper. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient me dire ça. Hein? Il dit, quel que soit ce qu'elle va faire, il ne faut pas la frapper. Bon, il dit, ok. Alléluia. On allait payer la scolarité de son école. Il est payé. Reçu là. Elle dit non, on dit de venir le reçu. Il dit mais reçu là, on n'a pas photocopié. Il dit il veut l'original. Il dit mais c'est à ses pères, il est trace de payer. Non. Alléluia. Elle est quittée à l'école, elle est venue. Il a dit elle reçu là. Reçu là. Il a besoin d'être comme ça. Reçu là n'est pas là. Je me suis concentré comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que la manière, j'allais la battre ce jour-là, il pouvait faire quoi? Tellement j'étais énervé. Frère, il faut écouter le Saint-Esprit. Il dit aujourd'hui ta fille, quel que soit ce qu'elle va faire, il savait que ça allait faire quoi? Ça allait se faire. Près de 60 et quelques vies. Et regardez le temps. Il dit, mais toi-même, on te parle. En réalité, on vient la frapper. Mais on te parle. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Je t'ai bien dit. Allons à l'école, maman. Et nous sommes pas. Il dit, c'est où tu as fait coup? Elle dit ici. Quand
Quand nous sommes rentrés net, il m'appelle, voilà le chien avec moi. Oh, j'allais la fabriquer à la maison d'abord. Alléluia. Casser un pied, casser quoi? 2 bras. Et puis maintenant, il va trouver quoi? Reçu. Maintenant, l'argent, c'est qu'il y a des conseils, ça sera couche. Saint-Esprit, je prie que tu entendes sa voix. Amen. Alléluia. Le mot, c'est-à-dire qu'il y a tellement de belles choses à découvrir dans la vie chrétienne. Quelqu'un voit les gens encore, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche dans le monde. Il ne sait pas. La vie chrétienne, il faut rentrer en profondeur. C'est trop pire. Dis à quelqu'un, c'est trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la gloire du Seigneur Jésus. Amen, amen. Bien aimé. Ce matin, je veux d'abord que tu t'assieds. Et je veux que tu médites sur ces paroles. Quand on dit soyez remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que peut-être que la quantité du Saint-Esprit a baissé encore. Aujourd'hui, il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse faire quoi? Puisse, bien aimé, se déverser encore. Peut-être que le Saint-Esprit n'est pas là du tout. Ce matin, si tu es sincère et que tu veux une transformation, le Saint-Esprit te donnera un cœur nouveau. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, mais sur la base de ta sincérité. Je veux que tu médites. Dans ton cœur, parle à Dieu. Dans ton cœur, parle à Dieu. Si tu as constaté que les anciennes habitudes veulent revenir, si tu as constaté que, bien aimé, il n'y a plus de joie. Avant, quand tu louais le Seigneur, il y avait la joie. Avant, quand tu venais à l'église, il y avait la joie. Avant, quand tu méditais, il y avait la joie. Bien aimé, tu as commencé à être attiré par les choses du monde. Tu n'es plus attiré par les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. C'est son ordre. C'est son ordre. C'est son ordre. Il est venu pour nous qualifier. Il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu, bien-aimé. Oui, c'est bon. Et ce que je voulais vous dire, mais depuis que vous avez dit ça, tu commences à avoir une option prophétique du dimanche. Oh Seigneur, merci. Jésus.
famille. Je te fais tomber. C'est toi que Dieu veut choisir. Pour relever ta famille. Tu es l'instrument de Dieu. Pour relever ta famille. Tu es le choix de Dieu. Pour relever ta famille. Tu es le but de Dieu. Pour relever ta famille. Je suis en train de parler à quelqu'un de l'année. Ayabashi, Ayabaki, Tabahuti. Rimao, Tabashi, Ribayan, Tabasha, Baki, Tayabahuti. La famille, ta famille est liée. La famille n'a pas la paix à cause de la sorcellerie qui sévit. Mais regarde, Dieu s'est choisi une personne. Dieu s'est choisi une personne pour relever la famille. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. C'est pour cela que tu ne dois pas jouer avec ta vie. Tu ne dois pas jouer avec ta vie. Tu ne dois pas jouer avec ta vie. Parce que beaucoup de personnes sont liées, sont attachées. Et c'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser. Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des vies qui sont en jeu. Et tu ne dois pas jouer avec la vie. Tu dois mettre du sérieux dans ta marche. Tu dois mettre du sérieux dans ta marche. Parce que le Seigneur a dit, celui à qui j'ai beaucoup donné, je vais te donner beaucoup. Celui à qui j'ai beaucoup donné, je vais te donner beaucoup. Il faut que tu te disposes et laisser Dieu agir à travers ton canal. Nous méprisons souvent des choses que Dieu nous communique, mais on ne sait pas où Dieu veut aller avec nous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde, reste seulement disposé. Et la touche de Dieu sur ta vie. Tu ne sais pas où Dieu veut aller avec toi. Dieu veut aller très loin. Mais tu te laisses trop distraire par des choses. L'ennemi vient te distraire. Pour ne pas que tu te focalises sur ce que Dieu veut faire avec toi. Tu te laisses trop distraire. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. C'est important. Seigneur, merci. Ce matin, papa, je veux prier. La parole a été annoncée. Saint-Esprit, tu es venu pour nous aider. Tu es venu pour nous soutenir. Je prie en ce matin. Ceux qui veulent faire la paix avec Dieu. Ceux qui se sont relâchés dans leur marche chrétienne. Ceux qui ont abandonné la main de Dieu. Seigneur, qui veulent réellement marcher avec toi d'un cœur sincère. Cet esprit ce matin, donne-leur la force dont ils ont besoin pour révéler à Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Ceux-là même qui avaient commencé à être gagnés par la tiédeur. Cet esprit, rallume le feu dans le nom de Jésus. Ceux-là même dont les dons s'étaient affaissés, viens les relever ce matin, afin qu'ils soient les cadeaux à travers lesquels tu vas manifester ta gloire, tu vas manifester ta puissance. Ce matin, cet esprit, je prie que toutes les personnes qui avaient des infirmités quelconques reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Je prie, cet esprit, que le surnaturel soit à l'œuvre dans la vie de tes enfants. De façon surnaturelle, que le travail soit manifeste dans la vie de tes enfants. Au Père,
des portes étaient fermées soient débloquées dans le nom de Jésus. Qu'il souffle un vent de miracle, un vent de déblocage, un vent de restauration, un vent Père éternel, afin que les verrous sautent dans le nom de Jésus et que tes enfants témoignent par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Seigneur, merci. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux changer véritablement. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux changer véritablement. Le Seigneur a entendu ta prière. Reçois la force, reçois l'Esprit de Dieu pour t'aider. Il y a un péché qui te tient captif. Regarde, Dieu t'envoie le Saint-Esprit pour te donner la force de dominer ce péché dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia.